marqué une job. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu court, hein? Un peu carré. Ah, je sais, écrit meilleure chance cette année. Bon, ça. Pas sûr. Pas sûr qu'on a acheté le bon cadeau non plus. Oh, écoute, au prix qu'on a payé, l'intérêt de comptable. T'aimerais pas se recevoir ça? Oh, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est le genre d'affaire que s'achèterait jamais, ça. Ah non. Bah, ben, c'est un vrai cadeau. Je pense que je l'ai. Ah oui, mais dépêche-toi, André Dominique va être tanné d'attendre. Tiens. Ah. Il est-tu fin, Yves? Il est parti chez sa mère avec les enfants pour nous laisser tout seuls en fille. C'est la moindre des choses. Bon, t'es prêt? Oui. Ah! 1, 2 et 3. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Merci d'être l'ami qu'on aime. C'est cute. Nous continuons notre lobbying avec le Très-Haut pour que tes vœux se réalisent. Le chum le plus payant. Ah ouais. Et la job la plus séduisante. Vous êtes fines, les filles. C'est bien. Vous m'avez acheté des flûtes à champagne. Les aimes? Vous êtes pas sérieuse de me donner des flûtes à champagne, hein? Ah, t'es aimes vraiment? Ah, que je suis contente. Non, mais vous voulez rire de moi, là? Hein? Comment vous pensez que je vais m'acheter ça, du champagne? Ou donc, je passe mon temps à vous dire que j'ai pas d'argent. Moi, j'étais pas très chaude à l'idée. C'est Carole qui était pas mise sur ces flûtes-là. Sylvie, toi aussi, t'es trouvé beau? Quand est-ce que vous pensez que je vais m'en servir de ces flûtes-là, hein? Je te joue tout seul comme une codaine. On dirait que vous faites par exprès pour me le rappeler, le soir de ma fête, en plus. On pensait te faire plaisir. C'est pas grave. On va lui donner des verres à champagne, puis André Dominique, elle va tout oublier ça. Elle va oublier qu'elle angoisse, oui. J'angoisse parce que j'ai 34 ans et j'ai rien devant moi. J'ai pas de job, j'ai pas de chum. Ça fait des mois que j'ai pas fait de l'amour. Je sais même plus c'est quoi un homme. J'ai les ovaires complètement desséchés. Je suis menstruée par habitude, tiens. J'en peux plus. J'ai raté ma vie, je veux mourir. Puis je veux mourir tout de suite. Oui, calme-toi, là, ma poulette. Tu vas finir par en avoir un chum. Oh, tu peux bien parler, Carole. Comment veux-tu qu'un homme s'intéresse à moi? T'intéresserais-tu à ça, toi, une chômeuse? Laisse-moi te dire que ça fait fuir. Hé, que t'as le tour. C'est ça, ma chérie. Pleure un bon coup, là. Faut que ça sorte à un moment donné. Mais fais quelque chose, chercher des Kleenex. Non, laisse faire. De toute façon, je pense que je serais mieux de partir, hein? J'emmerde tout le monde, comme d'habitude. Mais André Dominique! Mange au moins un morceau de gâteau. Merde, c'est quoi encore? J'ai pris une chance. Tu m'excuseras, j'ai pas de cadeau. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas eu le temps quand on part en voyage. C'est incroyable tout ce qu'on a fait. C'est pas grave, maman. C'est pas vrai? Le chômage me réclame 600 pièces. Ah, au fait, tu n'auras pas à t'occuper du courrier. La voisine va le faire. Pour le cadeau, j'ai pensé te rapporter une gâterie californienne. Non, mais ça se peut pas. Ils veulent ma peau. Non, mais qu'est-ce que t'en penses, là? Je me suis dit, cette fois-ci, je me ferai pas prendre. Je vais lui demander ce qu'elle veut comme cadeau. J'ai tellement de soucis. Mais maman, t'as rien compris. J'ai plus une scène. Je viens de te dire que le chômage me réclame 600 pièces. 600. C'est pas d'un cadeau que j'ai besoin, c'est d'argent. Et que j'aime pas te voir de même. Mais ça doit être une erreur. Ben oui, il y a une erreur, mais c'est moi qui dois payer, par exemple. Oh, les salauds. Le jour de ma fête, en plus. Je te le dis, ils font exprès. Bon, je pourrais peut-être essayer de voir si je peux te prêter un peu d'argent. Est-ce que je vais trouver le temps? En tout cas, je vais m'organiser. Écoute, maman, je t'ai rien demandé, hein? Je suis dans la merde. Donc, j'ai plus le choix, faut que je me trouve une job demain. N'importe quoi, je suis rendue là. Quand je pense à toi, adolescente, à tous les beaux rêves que tu avais. Naviguez l'autoroute électronique avec le concours Multimédia Making. Et vous pouvez gagner un de 30 ordinateurs multimédia Macintosh Performant.
Faites parvenir le code CUP de Pizza Pochette McCain, Frites McCain ou Punch aux fruits McCain. Envoyez votre nom et adresse au concours multimédia McCain. Casier postal 1441, Station A, Toronto. Macintosh Performant. Un tout-en-un familial complet. Tout ce que vous avez besoin. Participez dès aujourd'hui au concours multimédia McCain. Certaines personnes sont plus délicates que d'autres. Leur peau est plus sensible. Pour ces personnes, nous avons Bonds Nature, doux pour la peau et approuvé par un dermatologue. Bonds Nature, l'antistatique aussi délicat que vous. C'est le pire. Ça, c'est un rhume pour NyQuil. C'est un sirop contre la toux, un décongestionnant et un antidouleur. Et NyQuil te permet de dormir pour mieux récupérer. Quand votre rhume est au pire, NyQuil est à son meilleur. Le meilleur conseil, c'est ma mère qui me l'a donné. Tout doit être impeccable, qu'elle m'a dit. Tide a mis au défi Tony Le Chiavo de tester le nouveau Tide avec déloge-taches en laissant ses taches tenaces s'incruster pendant 7 jours. Taches de café, de chocolat. Le vin rouge, c'est la catastrophe. Si je les lave pas tout de suite, mes nappes seront finies. Ne vous contentez pas des résultats promis par le deuxième détergent le plus populaire, quand maintenant le nouveau Tide avec déloge-taches fait disparaître plus de taches incrustées que jamais. Tide a fait partir les taches incrustées. Le nouveau Tide avec déloge-taches, une idée toute fraîche pour traiter les taches incrustées. C'est pas possible de dire « je ne prendrai plus jamais de douche », mais je veux tout faire pour ne pas jeter à l'eau l'hydratation naturelle de ma peau. Là, je retrouve l'hydratation légère au lait dans un nouveau pain pour le bain, Oil of Olay. Olay retient beaucoup mieux l'hydratation à l'intérieur de ma peau que le pain de beauté le plus populaire. Vous touchez, ma peau est douce, lisse, merveilleusement fraîche, jeune. Tout à coup, prendre une douche, c'est autre chose. Protégez l'hydratation naturelle de votre peau avec le nouveau pain pour le bain Oil of Olay. Pour une peau belle pour la vie. C'est qui, hein? Charlotte puis Maxime. Ils vont mourir si on trouve pas du travail à André Dominique. Ben non, c'est un cauchemar. Non, que non, tu fais. c'est sérieux, il faut trouver du travail à André Dominique. Oh mon Dieu, j'ai été sans cœur. Mais comment est-ce que j'ai pu y acheter des flûtes à champagne? Il faut faire quelque chose. Là, j'aimerais bien ça l'aider, là, mais au bureau, ils viennent encore de couper 4 postes. Et puis rien qui me dit que c'est pas moi le prochain sur la liste. On dort, OK? Oh. Mon Dieu. Mon Dieu, où est-ce qu'on s'en va? Vers la grande disette. La 3e guerre mondiale. Quand je pense qu'on a mis des enfants au monde, à quoi on a pensé? Hey, Charlotte, j'ai dit qu'on mangeait celle-là, ça va faire pareil. Non! Puis on crie pas. Maman dort, puis j'ai pas l'intention de réveiller ton frère Maxime. Hey, t'es fou, là? Tu veux qu'elle fasse du cholestérol? Oui, tu vas aller lire des fois. Merci. Ça m'apprendra à pas vouloir te réveiller. Moi, tout ce que je te demande, c'est de trouver une job à André Dominique. Je peux pas croire qu'on peut rien faire. Tu peux quand même essayer. J'ai dit que j'allais m'en occuper, mais faut pas que tu t'attendes un miracle, OK? Ben c'est ça, en partant, tu démissionnes. Oui. Non, il faut que tu t'en fous bien du drame qu'a vie. Hein. Mets-toi dans ces souliers, là. 2 minutes! Je te jure que tu vas changer d'avis. Oui, ma chouette. Je m'excuse, là, mais moi, mes souliers, qui c'est qui se met les 2 pieds dedans? T'as pas l'air de te rendre compte que je peux perdre ma job demain matin. Tu... Mange. Mange, Charlotte, hein? Mange pendant qu'on en a. Ça va au bureau? Toujours la folie. Nage en pleine science-fiction. Je cherche une agente administrative pour organiser un colloque. Imagine, 800 CV à éplucher pour un contrat de 2 mois. Hey, ça a carrément plus d'allure. On vit dans un monde de fous. En tout cas, quand ça va péter, ça sera pas beau à voir. Non, monsieur. Merci. Salut, bonne journée. Ciao. Écoute, Charles, au sujet de ton petit contrat, là, je veux pas être indiscret, là, mais... oui. Écoute, je connais une fille qui est vraiment très sympathique. Bardée de diplôme qui pourrait peut-être... Ouais, je connais la chanson. 21 ans et 4 doctorats. Je vais juste la voir. Elle est bien correcte. Envoie-la moi en fin de journée, OK? Merci.
vas voir, on va l'aider à notre façon, André-Dominique. Elle va être super contente d'avoir tout plein de papier de toilette. Bon. Donc, c'est qui est rendu pour ton papier de toilette? C'est pas vrai, Charlotte? Bon, là, Charlotte, tu l'as toute maganée, on peut même plus s'en servir. Toi, des fois... Charlotte, excuse-moi, là, viens ici, maman est énervée. Maman est inquiète, là. Hein? Elle est inquiète pour André-Dominique, puis elle est pas mal inquiète pour papa, parce que ça va mal. Oh, Charlotte, on va tout faire pour que toi puis Maxime, vous regrettiez jamais d'être venus au monde. Je m'en occupe. C'est Yves. Il a peut-être trouvé du travail pour André-Dominique, il n'arrive pas à la rejoindre, puis il me refile le dossier. Quelle André-Dominique, elle m'inquiète de ce temps. Je l'ai vu ce matin. Ouf, elle était de mauvais poil. Elle s'est mis dans la tête de se trouver une jobine. Alors qu'il est peut-être rendue femme de chambre dans un motel. Femme de chambre? Ma fille? Oh, mais ça se passera pas comme ça. Je vais y parler, moi. Écoute, Yolande, André-Dominique n'est pas la seule à vivre ça en ce moment. Mais je m'en fous des autres. Elle manque un petit peu d'estime d'elle-même. Faut pas s'en faire. Qu'est-ce que j'ai fait à ma fille pour qu'elle soit dans le champ comme ça? Attention, c'est quand même mon projet de doctorat. J'aimerais ça qu'il se rende en Californie. Oh, excuse-moi. Oh, Marlon French va être emballé par ton sujet de thèse. Hein? Le pouvoir rose. Mais comment ça se fait que toi, tu travailles puis qu'elle, elle travaille pas? Il faut qu'André-Dominique rappelle quand ça va. Elle va le rappeler. De toute façon, il faut que je passe lui donner de l'argent. C'est gay, hein? Pas qu'il pensait pas faire les clients. Ben, Yolande! Yolande! Mon dossier! Excuse, t'as pas une cigarette? Ça t'a jamais tenté? Moi? Fumer, puis rester accroché? Pas besoin de ça. Je n'ai jamais assez de Sugar Crisp. J'ai beau être majeur et vacciné, quand il s'agit des Sugar Crisp, faites avec du blé entier au goût de cassonade et de miel. Un jour, je vais le coincer. C'est une source de 9 éléments nutritifs essentiels. Alors pas étonnant que les adultes les aiment autant que les enfants. C'est si bon! Oh non, encore lui! À la prochaine, mon bel. Je n'ai jamais assez de Sugar Crisp. Jamais assez. Ici, à l'Hôtel des Gouverneurs, je me sens vraiment chez nous. Je me sens bien. Moi, je trouve ça chaleureux. On m'accueille bien à chaque fois. C'est comme si cette réunion-là était aussi importante pour eux que pour nous. Bienvenue chez vous, à l'Hôtel des Gouverneurs. Maintenant, jusqu'à la fin mars, on double vos 1000 aéroplans. Ça représente une économie substantielle d'avoir les appels locaux gratuits quand on est membre du club. Ici, les gens à l'Hôtel des Gouverneurs sont très efficaces. L'Hôtel des Gouverneurs. Ici, c'est votre chaîne hôtelière. On n'a pas le goût d'aller ailleurs. Attache tes bottines puis regarde autour de toi. C'est ici que tu passes ta vie à penser, à étudier et à faire des projets. Ça tombe bien parce que j'en ai tout un pour toi. Le concours Le Cochon d'Or est de retour. C'est pas compliqué, t'as juste à créer une pub télé pour le Fort du Québec. Écoute ça, tu peux gagner une bourse de 1000 $, un voyage à Walt Disney World de vacances Air Transat, en plus de réaliser ta pub à TVA. Inscris-toi vite au concours Le Cochon d'Or, puis attache tes bottines. Le BS! Écoute, maman, j'ai fait 34 téléphones ce matin. Ou le poste est comblé, ou le patron est en réunion. L'annonce est publiée le matin et le poste est miraculeusement comblé durant la nuit. Moi, j'en peux plus. Mais t'es pas sérieuse, hein? Qu'est-ce que la famille va penser? Ma fille sur le BS. Tu veux me faire honte? Mais il n'y a pas de honte à y avoir. Je veux travailler. Ça fait 9 mois que je me cherche du travail. C'est pas moi qui veux pas, c'est la société. La société. Tous tes amis travaillent, eux. Alain, qu'est-ce que t'en fais? Lui non plus, il travaille pas. C'est pas pareil, c'est pas mon fils. Ah, puis qu'est-ce que ça peut bien te faire que je me mette sur le BS, hein? Avec tous les contacts que t'as jamais été foutu de m'aider. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Je t'ai donné le meilleur de moi-même. Une bonne éducation, une richesse intérieure, hein, de la culture. Tu peux me parler, là. Oh, maman, qu'est-ce que t'es venue faire ici, là? Je fais vraiment pas pour que tu me fasses la morale. Tu te rends pas compte que
Sylvie, Yves, tous tes amis se démènent pour toi. Même la pauvre Carole qui a s'occupé de 2 enfants. Et je peux t'assurer que c'est pas une chose facile. Ah, c'est ça. Dis-moi que c'est de ma faute si j'ai pas de travail. Non, mademoiselle, lève le nez sur tout. Sur les cadeaux, sur les offres d'emploi. Mais de quoi tu parles, là? Et il paraît qu'Yves a peut-être une job pour toi. Mais comme tu passes ton temps au téléphone puis que tu ignores tout le monde. Mais c'est quoi au juste? Mais je sais pas. Ah, tu m'épuises. J'ai un bac en littérature. J'ai aussi presque un DEC en gérontologie. Bon, c'est pas ça. Finalement, j'ai fait un DEC en documentation. Après ça, j'ai fait une coupe de PDA, de PDE. Excuse-moi, là, mais c'est plate à mort. Mais je le sais. Si tu savais comme j'ai ça, passer des entrevues, j'ai ça pour mourir. On s'en fout de tes états d'âme. Faut que t'aies l'air d'une fille forte. Lève-toi, là. Mais regarde-toi. En entrevue, il faut que tu irradies. Il faut que ta couleur, ton odeur, tes gestes soient ceux d'une agente administrative. Ben, je te dis que c'est quelque chose. Hein. Tu t'appelles André-Dominique Girard. T'es agente administrative. T'as un drive écœurant. T'es dynamique, polyvalente. Mais qu'est-ce que tu es par-dessus tout, foncièrement, intrinsèquement? Si je le savais, je te le dirais. T'es forte. Une fille forte, ça répond. Question. Réponse, ça hésite pas. C'est simple, il faut que tout ce que tu aies fait dans ta vie à partir d'aujourd'hui n'ait eu qu'un seul but, être agente administrative chez Clark & Newton. J'aurais pas. Je suis juste une documentaliste à la piste qui cherche n'importe quel contrat. Le marché du travail, c'est un jeu qu'il faut que tu joues. Tu peux pas faire semblant. Mais ça fait 9 mois que je travaille pas. J'ai perdu l'habitude. André-Dominique, ne dis jamais que tu as été sans travail. Le chômage, c'est la plaie saignante. C'est la leucémie du marché du travail. Au besoin, invente-toi un enfant mort, des voyages, je sais pas, une maman malade, tiens. Fais-moi sentir que tu n'as qu'un seul but dans la vie. Agente administrative chez Clark & Newton. C'est ça. Oui, mais c'est pas vrai. Mais écoute, tu bacs. Il faut pas que tu bacs. L'avais-tu la job? Ben oui, j'ai plus une scène. Bon, alors fais comme si tu l'avais déjà. Allez. Je suis agente administrative. Je ne suis que cela depuis toujours. Je m'appelle André-Dominique Girard. Je suis agente administrative chez Clark & Newton. C'est mon destin. J'y peux rien. Bravo. On pense jamais à incriminer la crise économique pour expliquer le haut taux de suicide. Oh non, on se bouche les yeux, on évoque les fameux problèmes psychologiques, voire des névroses insoupçonnées. De plus en plus de gens désespèrent d'être sur le chômage. Quand ça fait 20 fois, 100 fois que vous passez des entrevues, comment pensez-vous qu'on se sent? Que pensez-vous qu'on se dit? On se dit qu'on devrait disparaître au lieu de s'acharner à survivre comme une vieille coquerelle dans une société qui veut pas de nous. Attendrons-nous qu'un de nos proches en soit rendu à envisager le pire, à chercher la sortie de secours ultime? Voilà pourquoi j'ai appelé mon livre « Cul-de-sac ». Mon Dieu, Charlotte, prie avec mon mère pour qu'André-Dominique soit toujours vivante. Aïe, aïe, tu mourras pas de faim? Non, tu mourras pas de faim. Si tu perds ta job, laisse-moi dire qu'on va en avoir pour un bout. Ça sent bon. Les enfants sont couchés, on pourrait peut-être en profiter, ça te tente-tu? Je comprends pas pourquoi elle m'appelle pas. Qui est ça? André-Dominique. Peux-tu me lâcher, Yves? OK, madame est préoccupée par son ami André-Dominique, puis c'est son mari qu'elle laisse tomber comme ça? Oui. Elle m'avait juré qu'elle me téléphonerait juste après son entrevue. Là, il est passé 7h30, j'ai pas encore eu de nouvelles. Tu dramatises pour rien. Charles Véronneau m'a dit qu'elle voyait en fin de journée. Pour rien. Sais-tu trop te demander d'être respectueux de mon ami et son drame? Mais non. Ou tu penses à faire l'amour bêtement pendant qu'elle est peut-être en train de se jeter en bas du pont? Oh, attention, bêtement, là. C'est à voir, ça, là. Oh, monsieur veut faire l'amour. Hein? Fait que la moitié du monde peut aller se suicider. Plouc, 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 plouc. Monsieur s'en balance. Si tu fais ta job, pas sûr que tu vas avoir le goût de baiser tant que ça. Oh, ben là, Carole Wilson, tu charries, c'est quand même moi qui ai trouvé une entrevue. Non, écoute, non. Si t'as pas le goût de faire l'amour, trouve-toi d'autres excuses, OK? Ah oui. Ben, j'espère, Yves Fradette, que tu vas être bien avancé quand elle va être morte. J'espère surtout que tu vas te sentir bien.
Oui, entrez. Bonjour. Je m'appelle André Dominique Girard et je suis agente administrative. Parfait. J'ai décidé de vous recevoir parce qu'on a beaucoup insisté pour que je vous rencontre. Il paraît que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. J'ai toujours pensé que j'ai toujours rêvé. En fait, je suis pas du tout étonnée d'être ici parce que, hors de tout doute, j'ai toujours su que j'étais une agente administrative. J'en doute pas. Bien. Je vous écoute. Nom, prénom, parcours, cheminement. Mon dernier doctorat, pardon, mon dernier contrat, je l'ai eu chez IQ Flash, où j'ai fait preuve de beaucoup de leadership. En fait, j'étais toute seule. Ah, la chanceuse. Elle travaille à contrat. Des fois, je ne sais pas ce que je donnerais pour être à contrat. J'ai aussi développé mon sens de l'initiative lorsque j'étais pigiste à l'émission 5-10-15. Mais j'ai toujours su que j'étais une agente administrative forte. Pigiste. Quel beau métier. Un ami de mon beau-frère est pigiste. Il vit, lui. Il va dans le nez à part de ça. Tandis que moi, on me demande de faire des bananes avec des oranges. Ah bon? C'est assommant, vous voulez dire. Engager, mettre à pied sur des tablettes, alouettes. Hein? Mais toujours en ménageant la chèvre et le chou. Très important, la chèvre et le chou. Écoutez, j'irai pas par quatre chemins. Je suis celle qu'il vous faut, c'est très clair. Ma petite dame, ils sont 800 comme vous à me raconter la même chose. 12 beaux mondes fait sur mesure pour un petit contrat de 2 mois. Maîtrise parfaite du traitement de texte 22.7. Postdoctorat en dialecte. Et pourquoi devrais-je vous prendre, vous, plus qu'une autre, mon petit? Dans le fond, pourquoi moi? Vous avez raison. Que voulez-vous? C'est la vie. On a des bijoux pour tout le monde chez Walmart. Nous vous aiderons à trouver exactement ce que vous cherchez. C'est la Saint-Valentin, les gars. On peut pas se tromper avec une chaîne en or. Une chaîne serpentine de 10 carats, ça fait un beau cadeau. Regardez cette belle bague à médaillon en or 10 carats. Vous serez toujours près d'elle. C'est beau, l'amour. Une montre Ironman de Timex, seulement 36,63. Je l'ai pas vu moins cher ailleurs. Pour des trésors qui coûtent pas des fortunes. Walmart est là. Chez Walmart, la Saint-Valentin vous coûte moins cher. Toujours. Hey, mordu des pochettes! Voici les nouvelles pizzas pochettes. Viande en plus de McCain. Elles feront des vagues. Allons, mordu des pochettes! McCain les a fait de votre goût avec ce qu'ils ont meilleur. Et leur goût tranche sur toutes les autres. Du bœuf assaisonné, du salami, 2 variétés de pepperoni, du bacon canadien et plus encore. Le tout dans une croûte qui est cuite et non frite. Il n'y a donc ni fuite ni gâchis. Les pizzas pochettes, viande en plus! Nouveau de McCain, un goût qui fera des vagues. Et on va jusqu'au Capitole! Nous devons tenir ce pauvre con à l'écart. Votre homme, c'est moi. Il veut s'attirer les prises! On voit que le ridicule ne tue pas du tout. Ah, bon sang! Je suis pris! Pas mal pour une première journée. Vous voulez acheter une maison? Contramax, le plus grand regroupement de constructeurs d'habitation du Québec, vous fait une offre inédite. Vos 3 premiers versements seront payés, ainsi qu'une assurance versement hypothécaire contre la perte d'emploi, sans ajouter un sou au prix de la maison. Oui, vous avez bien compris, 3 premiers versements payés, plus une assurance contre la perte d'emploi d'une durée de 3 ans. Recherchez cette affiche chez votre constructeur accrédité Contramax. Pour connaître votre constructeur Contramax participant, référez-vous au canal Téléimmeuble ou au magazine Maison Direct. Eh bien, on sait jamais, n'est-ce pas? Mais j'ai confiance. Une fille comme vous, honnête, intelligente. J'ai été enchanté de vous connaître. Bonjour. Bon. Vérono, je pense que vous faites une erreur. Je suis pas ici parce que je me cherche un emploi, mais parce que j'ai toujours su que je travaillerais pour vous. Écoutez, mon petit, je vous l'ai dit. Je sais que vous avez besoin de travailler, mais vous n'êtes pas la seule. Je m'excuse, Vérono, mais c'est vous qui avez besoin de moi. Un point pour vous. Mon petit, vous m'acculez au pied du mur. Dans le fond, pourquoi pas vous? En effet, pourquoi pas moi? Ben écoute, ça, c'est en plein moi.
La principale intéressée se fera rétorquer qu'étant femme au foyer, elle n'a aucune raison d'éprouver toute forme de stress. Hey, c'est ça, c'est cœur, hein? L'impression de parler à un mur est le premier symptôme du burn-out chez la femme au foyer. Yves, si je fais pas attention, c'est le burn-out assuré. Carole, on peut-tu arrêter de vivre juste pour un bout? Non, à partir de maintenant, je ne bouge plus. J'ai fini de m'occuper des autres. Je pense à moi. Va répondre. Bon, une autre affaire. Sylvie? Salut! André Dominique? Mon Dieu, André Dominique! Salut! Comment ça va? Très, très bien. Oh, mon Dieu, qu'on a été égoïste. On n'a pas vu ton problème. Faites-aux-en pas avec les coupes à champagne. Là, on va t'acheter autre chose. Oh. On est tellement pris par nos petits problèmes. On voit pas que les chômeurs peuvent se rendre au suicide. Écoute, je suis pas morte, là. Quand je pense qu'Yves l'a envoyé passer une entrevue quand il y avait, quoi, 4000 candidats? Dis Yves que t'es désolé. Je suis désolé. Crois-moi, c'était pas son intention. On était inconscients, là. Tu vas-tu pouvoir nous pardonner parce qu'on t'aime, André Dominique? Tiens, là. Ben, merci. Elle a quelque chose à vous annoncer. Bon, maintenant, là, Yves et moi, on est hyper conscients de ta situation. Mon coaching a porté fruit. Elle a la job. Elle a la job? Là, vous pensez que... Quoi? On dirait que t'es pas content? Mais oui, mais t'aurais pas appelé plus tôt. Carole, elle pensait que t'étais partie te suicider. Elle mange plus, elle fait plus l'amour. Ça, c'est la banlieue. C'est pas bon, l'isolement. Je l'avais dit. Me suicider? Ben, moi, je pensais que t'étais rendu dans un cul-de-sac. En tout cas, je sais pas si t'es rendu dans un cul-de-sac, mais une chose que je sais, par exemple, à partir de la semaine prochaine, là, tu vas rusher pas mal. Pourquoi? Ben, pour organiser un colloque international, il faut pas parler anglais. Ah, c'est normal. Hein, c'est la langue des communications. L'anglais? Mais je suis nulle en anglais. Oh non! Faites la rencontre des paysans des Andes. Voyez le match de la vie demain 21h. Dans un instant, alerte à Malibu. Les petites épreuves de Billy. La grande question de Jane. J'envisage de te faire avorter. Place Melrose, mardi 20h. TVA, le réseau d'ici. Bonsoir, c'est demain au Palais de justice de Montréal que la coroner